Qu'est-ce qui a bien pu être si choquant pour être resté caché pendant plus de 20 ans? Et pourquoi a-t-il décidé de rompre le silence seulement maintenant? Ce n'est pas une simple curiosité de coulisses. C'est quelque chose de bien plus profond. Un sujet dont il n'a jamais été autorisé à parler. Restez avec nous, car ce que Keanu a récemment révélé pourrait changer à jamais la façon dont vous comprenez Matrix. L'étoile réticente qui est devenue l'élu. Pour bien comprendre les paroles effrayantes de Keanu et la vérité troublante derrière Matrix, nous devons commencer cette histoire depuis le début. Ce n'est un secret pour personne. Keanu Reeves n'a jamais couru après la célébrité comme tant d'autres. À la fin des années 90, il était déjà connu du grand public grâce à des rôles dans des films comme Speed, Point Break et l'excellente aventure de... Mais il n'a jamais cherché à dominer le box-office. Il préférait disparaître dans des films indépendants étranges ou des projets shakespeariens plutôt que de se laisser prendre au jeu hollywoodien. Alors, quand le scénario de Matrix lui est tombé entre les mains, la réponse n'a pas été un oui automatique. En fait, il n'a même pas compris l'histoire au début. Les Wachowski avaient écrit un film qui ressemblait davantage à une thèse de philosophie qu'à un film d'action traditionnel. Parler de réalité simulée, de contrôle et d'éveil de l'illusion de la vie n'était pas chose courante dans les blockbusters. La plupart des acteurs ont refusé. Will Smith, par exemple, a refusé le rôle de Wild Wild West. Nicolas Cage a refusé, ne voulant pas être séparé de sa famille. Le studio n'était pas non plus certain que le projet fonctionnerait, et il ne voulait absolument pas de Keanu dans le rôle principal. Mais quelque chose le retenait. Peut-être était-ce le mystère. Peut-être était-ce le défi. Ou peut-être était-ce ce sentiment qu'il ne parvenait pas à chasser, que ce scénario disait quelque chose que personne d'autre à Hollywood n'avait le courage de dire. Il n'avait pas tout saisi, pas tout de suite, mais il savait que c'était important. Il accepta donc le rôle. S'ensuivit l'un des entraînements les plus intenses de sa carrière. Ce furent 4 mois d'entraînement intensif en arts martiaux, chorégraphie, manipulation de câbles et discipline physique. Keanu s'y est lancé à corps perdu. Face aux difficultés budgétaires de la production, il a renoncé à une partie de son salaire pour que l'équipe puisse conserver son emploi. Et ce n'était pas un coup marketing. Keanu est comme ça. Dès le début, il n'a pas dépeint Neo comme un héros d'action traditionnel. Il y a une certaine immobilité dans sa performance, une certaine hésitation même. Neo ne se pavane pas avec arrogance. Il ne crie pas. Il écoute. Il doute. Il évolue. Et cet arc narratif reflétait le parcours de Keanu avec ce rôle. Il ne se contentait pas de se mettre dans la peau d'un élu. Il essayait de comprendre ce que cela signifiait vraiment d'être l'élu. En coulisses, les acteurs et l'équipe ont remarqué à quel point il prenait tout au sérieux. Il posait des questions approfondies sur le scénario, non seulement sur les scènes de combat, mais aussi sur les idées. Qu'est-ce que la réalité? Comment savons-nous que nous sommes libres? Si le choix est une illusion, à quoi bon? Pour lui, ces répliques n'étaient pas des banalités. Elles étaient le cœur de l'histoire. Et c'est ce qui le distinguait de tous les autres acteurs que le studio avait envisagé. Alors que la plupart des gens voyaient Matrix comme un simple film d'action au concept intéressant et aux effets spéciaux réussis, Keanu y voyait un avertissement, un miroir, quelque chose de personnel. Il ne voulait pas devenir le visage d'une franchise qui définirait une génération. En fait, lorsque le film est devenu un phénomène mondial, il a fait marche arrière. Tandis que d'autres auraient pu profiter de leur célébrité, Keanu s'est replié sur lui-même, profitant de balades à moto, de moments de calme et de projets plus modestes. Il n'a jamais agi comme quelqu'un qui porte un film à $1 milliard sur son dos, car, franchement, cet aspect-là ne l'intéressait pas. Aujourd'hui encore, lorsqu'on l'interroge sur Matrix, Keanu ne se vante pas. Il parle de ceux qui ont rendu tout cela possible, la vision des Wachowski, le dévouement de l'équipe, l'alchimie des acteurs. Mais tous les fans le savent, le film n'aurait pas fonctionné sans lui. Neo n'était pas censé être tape à l'œil. Il était censé être curieux, vulnérable, et constamment en quête de quelque chose. Et en ce sens, Keanu Reeves n'était pas le choix idéal. Il était le seul choix possible. Non pas parce qu'il croyait en Matrix depuis le début, mais parce que, petit à petit, il a laissé Matrix croire en lui. Matrix n'était pas qu'un film, c'était un avertissement. À première vue, Matrix ressemblait à un énième film d'action de science-fiction. Cuir noir, kung-fu, bullet time, effets visuels incroyables, le tout enveloppé dans une esthétique numérique épurée. Mais derrière tout cela se cachait un message. Un avertissement subtil, caché dans le code. Et selon des proches de la production, ce message a failli ne pas être porté à l'écran. Les Wachowski ont toujours été fascinés par la philosophie.
surtout celle qui remet en question ce que nous appelons la réalité. Le scénario original ne se limitait pas à la conquête du monde par les machines, ce n'était que le moyen de communication. Ce qu'il voulait en dire était bien plus inconfortable. Nous vivons déjà dans une prison et on ne voit même pas les barreaux. L'inspiration est venue de penseurs comme Jean Baudrillard, auteur d'ouvrages sur l'hyper-réalité, un concept où les gens vivent dans des simulations de la réalité plutôt que dans la réalité. Son livre, Simulacra and Simulation, n'était pas seulement une lecture obligatoire sur le plateau, il faisait littéralement partie du scénario. Neo cache son logiciel illégal dans un exemplaire évidé de ce livre. Et ce n'était pas seulement une astuce de production, c'était un indice. Mais voilà le problème, le studio n'a pas vraiment apprécié. Ils voulaient de l'action, ils voulaient un blockbuster, et s'ils appréciaient l'attrait visuel et l'esprit tech noir, ils craignaient que le film ne sombre trop dans l'abstrait. Plus le scénario explorait les thèmes du contrôle, de la surveillance et du libre arbitre, plus les Wachowski se heurtaient à une résistance. Keanu, cependant, s'est davantage impliqué. Il est devenu l'un des défenseurs discrets du film, non seulement de son style, mais aussi de son contenu. Lors des interviews, il a rarement évoqué les scènes d'action. Il a parlé de liberté, d'éveil, et du fait que nous n'avons peut-être pas autant de contrôle sur nos vies que nous le pensons. Il ne s'est pas comporté comme une star de cinéma. Il a agi comme quelqu'un qui sait que cette histoire le dépasse. Il existait des versions préliminaires de Matrix dans lesquelles Neo ne gagnait pas, où l'illusion était trop profonde pour être brisée, où le système s'adaptait et absorbait la résistance. Mais ces versions n'ont pas été très bien accueillies. Les dirigeants du studio ont insisté sur un arc narratif plus clair, une figure messianique, le parcours d'un héros, quelque chose qui apporterait de l'espoir au public, quelque chose de convaincant. Ainsi, certaines idées ont été enterrées. Les dialogues ont été adoucis, les intrigues secondaires ont été coupées, l'ambiguïté a été atténuée. Les machines sont devenues des méchants, Matrix un programme informatique, et les fans ont dû déterrer eux-mêmes les métaphores les plus profondes. Mais cet avertissement, il n'a jamais vraiment disparu. La pilule rouge ne parlait pas de se libérer des robots, mais de se libérer du confort, de la routine aveugle, des systèmes qui récompensent l'obéissance et punissent la curiosité. Et c'est pourquoi le film a eu autant d'écho, non pas à cause des effets spéciaux, mais parce qu'au fond, les gens ont compris le message. Ils se sont reconnus en Neo, non pas l'élu, mais le perdu, celui qui fixe un écran vide, se demandant s'il y a autre chose dans la vie que ce qu'on lui montre. Keanu, hors champ, a même déclaré que Matrix n'était pas de la science-fiction. C'était maintenant. Cette métaphore était déjà là, et la plupart d'entre nous étaient déjà connectés. Le studio a peut-être adouci les angles, mais le cœur de l'histoire, l'idée que nous vivons un rêve que nous n'avons pas choisi, a survécu. Et c'est peut-être pour cela que Keanu revenait sans cesse à ce rôle, année après année. Non pas parce que je voulais être Neo, mais parce que je savais que les gens n'avaient pas encore compris le véritable sens du film. Ils n'étaient pas encore réveillés. La vraie perte derrière la fiction. Quand on parle de Matrix, on se concentre généralement sur les effets spéciaux, la philosophie, les visuels révolutionnaires. On évoque rarement la douleur qui se cache derrière tout cela. Non pas l'épreuve physique du travail avec des fils ou des mois d'entraînement aux arts martiaux, mais l'épreuve émotionnelle que Keanu Reeves a subie sur le plateau. Bien avant la mort de Neo à l'écran, Keanu avait déjà perdu bien plus que ce que la plupart d'entre nous peuvent imaginer. En 1999, l'année même de la sortie de Matrix, Keanu était en deuil. Quelques mois plus tôt, lui et sa compagne, Jennifer Sim, avaient perdu leur fille. Elle est née mort-née, à 8 mois de grossesse. Cela les a dévastés. Peu après, le couple s'est séparé, mais est resté proche. Moins de 2 ans plus tard, Jennifer mourait dans un accident de voiture. Et du jour au lendemain, la famille que Keanu avait presque fondée disparaissait. Et pourtant, il continuait à se rendre au travail. Il continuait d'agir discrètement, avec constance, sans attirer l'attention. La plupart des gens ignoraient ce qu'il traversait, car Keanu n'était pas du genre à faire de sa propre souffrance un sujet de discussion. Il laissait cette douleur vivre en lui, et d'une manière ou d'une autre, elle se retrouvait dans chaque image du film. Si vous revoyez Matrix en sachant tout cela, l'expérience est différente. Les scènes où Neo se sent perdu, déconnecté du monde, ignorant sa raison d'être, ne sont pas de simples moments de jeu. Ce sont des reflets, des miroirs. Keanu n'a pas eu besoin de chercher bien loin pour retrouver ce sentiment d'isolement. Il le vivait déjà. Les personnes qui ont travaillé sur le plateau ont dit plus tard qu'il était toujours concentré, mais renfermé, toujours gentil, mais distant. Il n'était pas là pour être célèbre. Il était là pour travailler. Et ce travail, qu'il le veuille ou non,
est devenu une forme d'expression, un exutoire au chagrin, une façon de canaliser ce qu'il ne pouvait pas dire en quelque chose de significatif. Il y a une certaine tristesse chez Neo dont on parle rarement. Oui, c'est lui le héros. Oui, il récupère la fille et affronte les méchants. Mais même dans la victoire, la solitude est présente, un poids, comme s'il connaissait la vérité sans pouvoir la partager avec tout le monde. Ce sentiment, ce vide troublant, n'est pas quelque chose qu'on peut feindre, et Keanu n'avait pas à le faire. La mort de Jennifer n'a pas seulement affecté sa vie personnelle, elle a changé sa vision de la célébrité, des rôles et de la vie elle. Il a arrêté de courir après les blockbusters. Il a disparu entre deux films, il conduisait sa moto seul. Il se promenait sur le plateau, des livres à la main, sans garde du corps. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il évitait les projecteurs, il répondait « Je ne fais que passer ». Et pourtant, il n'a jamais cessé de donner. Les fans ont d'innombrables témoignages sur la générosité discrète de Keanu. Il a même cédé sa place dans le métro. Acheté des glaces pour l'équipe, juste pour pouvoir signer un reçu pour un enfant. Donner des millions aux hôpitaux pour enfants, sans y inscrire son nom. C'est comme s'il avait décidé que la seule façon de survivre à tant de pertes était de continuer à donner une partie de lui-même aux autres. D'une certaine manière, Matrix est devenu une sorte de thérapie. Un monde où la douleur avait un sens, où la perte pouvait se transformer en clarté. Neo n'était pas un super-héros. C'était un homme, prisonnier d'un système auquel il n'avait pas consenti, essayant de lui donner un sens après que tout se soit écroulé. C'était Keanu. C'est toujours Keanu. Et c'est ce que les gens ressentent, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Ils se reconnaissent dans cette tristesse silencieuse, dans cette force tranquille, dans l'idée que, peut-être, même après avoir tout perdu, il est encore possible de trouver le courage de se libérer. Keanu n'a jamais utilisé son propre deuil comme stratégie marketing, mais c'était toujours là, juste sous la surface. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Matrix ne nous a pas seulement divertis, il nous a profondément touchés. Car derrière les coups de feu au ralenti et le code numérique, il y avait un homme qui tentait de survivre à quelque chose de bien réel. Et, d'une manière ou d'une autre, il a transformé cette douleur en quelque chose d'intemporel. Ce qui a été supprimé des séquences. Lorsque Matrix est devenu un phénomène mondial, les attentes pour les suites étaient immenses. Les fans n'attendaient pas seulement un nouveau film, ils voulaient des réponses. Qu'est-ce que Matrix, vraiment? Que se passe-t-il au réveil? Existe-t-il quelque chose au-delà de ce que nous appelons le monde réel? Les Wachowski avaient des idées, de grandes idées. Mais tous n'ont pas été portés à l'écran. Matrix Reloaded et Revolutions n'ont pas été réalisés à la va-vite, mais avec soin. Le studio voulait un autre succès, ce qui impliquait plus d'action, plus de spectacle et une narration plus directe. Mais ce n'était pas la vision originale. Dans les premières versions, les séquences étaient beaucoup plus philosophiques, plus ambiguës et bien plus audacieuses. Il y avait une version où Neo découvrait que le monde réel n'était pas réel non. Ce n'était qu'un autre niveau de simulation. Un filet de sécurité pour ceux qui rejetaient la matrice, mais avaient néanmoins besoin d'un système où vivre. Une rébellion contrôlée, une fausse liberté. Cette intrigue secondaire se résumait à une seule scène avec l'architecte, pleine de langage cryptique et de coupes rapides. La plupart des spectateurs n'ont même pas compris ce qu'elle voulait dire. Il était également prévu d'explorer le côté spirituel de la matrice. Les Wachowski y incluaient des idées sur la réincarnation, les cycles karmiques et l'illusion de la séparation. Neo et Trinity seraient présentés non seulement comme des amants ou des rebelles, mais comme des personnages spirituellement liés, revenant constamment pour aider à éveiller les autres. Mais ces couches n'ont pas été très bien accueillies lors des premiers tests publics. Elles étaient trop étranges et trop compliquées. Ce qui restait était toujours unique, mais nettement plus assuré. Les suites ont largement misé sur les scènes de combat et les poursuites, tout en atténuant les sujets les plus dérangeants. Au lieu d'être un miroir dérangeant de la société, elles se sont rapprochées d'aventures épiques de science-fiction. Toujours intelligents, toujours stylés, mais moins dangereux. Keanu n'a jamais critiqué publiquement ces changements. Cela ne fait pas partie de sa personnalité. Mais dans certaines interviews, lorsqu'on l'interrogeait sur des sujets plus profonds, ses réponses devenaient plus courtes, plus vagues. Comme s'il ne voulait pas dire de maladresse, ou peut-être qu'il ne le pouvait pas. En coulisses, certains témoignages indiquent qu'il a eu du mal à conserver intactes certaines idées les plus ambitieuses. Il était investi dans la mythologie. Il souhaitait respecter le ton du film original. Mais au final, même lui a dû respecter les règles. Le studio ne voulait pas mettre le public mal à l'aise. Il voulait que la franchise reste rentable. Cela ne veut pas dire que les suites furent des échecs. Elles étaient ambitieuses, visuellement innovantes
et regorgeait d'idées que la plupart des blockbusters n'oseraient jamais aborder. Mais pour ceux qui cherchaient quelque chose de plus profond, quelque chose qui fasse écho au message troublant de contrôle et d'illusion du premier film, elles se sont senties incomplètes, comme une conversation brusquement interrompue. L'un des plus grands changements, la fin. Dans les concepts initiaux, l'acte final de Neo n'était pas censé être une... C'était censé être un rejet total du système. Matrice, Sion, tout. Une réinitialisation totale. Un signal d'alarme, aucune structure, pas même une rébellion, n'était digne de confiance. Mais cette version aurait laissé trop de questions et trop peu d'espoir. Elle ne correspondait pas au modèle hollywoodien. Ils l'ont donc réécrite. Neo devient une figure christique, se sacrifie, et les machines acceptent la paix. C'était une fin nette. Tout était clos. Mais ce n'était pas la fin que l'histoire avait initialement prévue. Pour Keanu, cela a dû être frustrant. Il s'était engagé dans quelque chose qui n'était pas seulement du divertissement. C'était une vérité déguisée en fiction. Et maintenant, une partie de cette vérité était réduite à néant. Même des années plus tard, les fans se demandent encore ce qu'auraient pu être les suites de Matrix. Qu'est-ce qui a été perdu dans la traduction? Qu'est-ce qui est resté au montage? Et pendant tout ce temps, Keanu est resté silencieux, loyal. Mais on avait toujours le sentiment qu'il savait quelque chose que nous ignorions. Derrière les câbles et les effets spéciaux, quelque chose de réel avait été caché. Et cela ne resterait pas caché éternellement. Avant de nous plonger dans ce que Keanu a révélé sur Matrix, il nous faut aborder un dernier point. Résurrection ou réflexion. Le retour de Neo. Lorsque Matrix Resurrection a été annoncé en 2019, les réactions ont été mitigées. Certains fans étaient enthousiastes, d'autres sceptiques. Pourquoi faire revenir Neo et Trinity après si longtemps? Était-ce juste un reboot nostalgique? Ou y avait-il plus que ça? Pour Keanu Reeves, il ne s'agissait pas seulement de faire revivre une franchise. Il s'agissait de quelque chose de profondément personnel. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Le 4e film n'est pas né d'une réunion de direction. Il est né de l'initiative de Lana Wachowski, qui est revenue sans sa sœur Lily. Ce n'est pas la demande des fans, ni une opportunité financière qui l'a poussée à revisiter l'univers de Matrix. C'était du deuil. Elle avait récemment perdu ses parents et un ami proche. Lors d'interviews, Lana a admis que ressusciter Neo et Trinity était sa façon de surmonter son chagrin. Selon ses propres mots, ces deux personnages sont morts, et je ne voulais pas affronter ce genre de souffrance. Alors, je les ai ramenés. Keanu fut durement touché. Il avait déjà tant perdu, sa fille, sa compagne, ses amis. Et c'était l'occasion de retrouver un monde qui comprenait cette douleur. Un monde qui avait toujours été bien plus que des machines et des simulations. Alors il a dit oui. Non pas pour répéter le passé, mais pour contribuer à construire une nouvelle histoire. Lors de la tournée de presse, il est devenu évident que ce n'était plus le même Keanu de 1999. À 57 ans, il était plus âgé, plus calme, plus introspectif. Et en même temps, il semblait encore plus proche de Neo qu'avant. Lorsqu'on lui demandait ce que cela lui faisait de retrouver le personnage, il ne parlait ni de costume ni de chorégraphie. Il parlait d'amour, de souvenirs, de l'étrange réconfort de retrouver quelque chose qui, en fait, ne l'avait jamais quitté. Et le film? Il dépassait tout ce que les fans attendaient. Au lieu de viser plus haut, Resurrection est allé plus loin. Il a remis en question la nature des reboots, des suites et de la narration elle-même. Il a dépeint la matrice non pas comme une dystopie peuplée d'agents et de vestes en cuir, mais comme quelque chose d'encore plus familier. Réseaux sociaux, écrans, distractions sans fin déguisées en liberté. Neo n'est plus l'élu. Il est à nouveau Thomas Anderson, prisonnier d'une réalité qui lui paraît anormale, mais difficile à expliquer. Il est sous traitement, surveillé et constamment encouragé à ignorer son instinct. Ça vous dit quelque chose? C'était le but. Le film s'intéressait moins à la lutte contre les robots qu'à la lutte contre l'illusion que tout va bien, alors qu'au fond, on sait que ce n'est pas le cas. Le retour de Trinity était tout aussi puissant. Elle n'est pas seulement un intérêt amoureux. Elle est l'autre moitié de l'éveil. Celle qui rappelle à Neo qui il est vraiment. Leurs retrouvailles, malgré leur côté cliché de science-fiction, étaient émouvantes et, pour les personnages et les acteurs, c'était à la fois une conclusion et un nouveau départ. Mais ce qui a rendu la chose encore plus choquante, c'est la réaction de Keanu dans la... Lors d'une interview avec Esquire pour la promotion du film, on lui a montré une vidéo hommage réalisée par un fan. On y retrouvait des extraits de ses films, des images des coulisses et de véritables gestes de bonté. Keanu regardait en silence, les yeux remplis de larmes. Il est resté silencieux pendant quelques instants,
Et lorsqu'il a enfin dit quelque chose, c'était juste. C'est... Waouh! C'était l'une des rares fois où on l'a vu presque pleurer devant la caméra. Ce moment n'était ni marketing ni promotionnel. C'était réel, et ça en disait plus que n'importe quelle interview. Matrix Resurrections n'avait pas pour but de poursuivre une saga. Il s'agissait de revenir à quelque chose qui semblait toujours inachevé. Cela a donné à Keanu l'occasion de dire ce qui n'avait pas été dit à Neo, à Trinity, au public, et peut-être même à lui-même. Ce n'était pas un retour. C'était une conversation en suspens depuis 20 ans. Et dans cette conversation, la vérité se rapprochait. La partie qu'on lui avait fait cacher. La partie qu'il était enfin prêt à dire à voix haute. La vérité. En 2024, Keanu Reeves a rencontré Stephen Colbert pour célébrer les 25 ans de Matrix. On s'attendait généralement à une conversation légère, peut-être à quelques blagues de type bullet time, ou à un montage nostalgique d'extraits. Et c'est ainsi que tout a commencé. Colbert a montré des scènes de la longue carrière de Keanu. Mais lorsque le sujet a été abordé, l'ambiance a subtilement changé. Le sourire de Keanu s'estompa, sa posture changea. Et lorsqu'on lui demanda ce que le film signifiait pour lui aujourd'hui, 25 ans plus tard, il baissa les yeux. « Ça a changé ma vie », dit-il doucement. Après une pause, il ajouta « Et je pense que cela a changé la façon dont les gens voient le monde. Le public se tue. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, moins comme un souvenir que comme quelqu'un qui porte en lui ce qu'il avait attendu des années pour dire. Colbert n'a pas insisté, mais les supporters à domicile l'ont tout de suite remarqué. Et ce qui s'est passé après cette interview a donné encore plus de poids à ce moment. Selon des proches de Keanu, il s'est montré plus franc après cette conversation. Et pour la première fois depuis 20 ans, il s'est confié sur ce qu'il avait gardé en lui, sur ce qu'on l'avait dissuadé de dire. Ce moment a marqué un tournant. Car après toutes ces années, à 60 ans, Keanu Reeves a enfin révélé la vérité sur Matrix. Lors d'une conversation privée avec ses proches quelques mois après l'interview de Colbert, Keanu n'a pas fait que des allusions. Il l'a dit clairement. Matrix n'a jamais été une histoire de robots, ni d'avenir, a-t-il déclaré. Il s'agissait du présent, de la façon dont nous sommes déjà prisonniers de systèmes invisibles. Et puis, la phrase inattendue est arrivée. Ils m'ont obligé à le cacher, dit-il. Il y avait des scènes dans le scénario original. Des scènes où Neo découvre que même le soi-disant monde réel faisait partie de l'illusion. Une deuxième couche, une autre matrice. Mais le studio trouvait ça trop compliqué, trop déroutant, trop risqué. Il a poursuivi. Il ne voulait pas que les gens remettent la réalité en question de cette façon. Il voulait une histoire à vendre, un héros, une histoire d'amour, un ennemi avéré. Rien qui vous ferait regarder votre téléphone et vous demander si vous êtes vraiment libre. Pour quiconque l'entendait, cela ne ressemblait pas à de l'amertume, c'était plutôt de la lassitude. Comme quelqu'un qui s'était accroché à une vérité trop longue, et c'était logique. Car au fil des années, les fans ont constaté les mêmes lacunes, les fins philosophiques jamais conclues, les vieilles rumeurs sur des fins plus radicales. Keanu a toujours été discret dans son approche du film, évitant d'aborder le sens profond du film lors des interviews. Mais aujourd'hui, il le dévoile ouvertement. Il aurait confié à un ami proche. Matrix était censé réveiller les gens, mais le montage final les a simplement endormis. C'était divertissant plutôt que libérateur. Et je l'ai accepté, car à l'époque, je ne savais pas ce que je pouvais dire. Ce commentaire à lui seul change tout. Neo n'a jamais été conçu pour être un sauveur contre les machines. Il était censé être un miroir pour nous, un avertissement. Les systèmes dans lesquels nous vivons, nos routines, nos écrans, nos réalités artificielles, sont tout aussi contrôlants que la prison numérique dont il s'est échappé. Et Keanu, il a vécu les deux facettes. La célébrité, le deuil, le silence, l'illusion de la liberté. Il a porté le rôle de Neo non pas comme un personnage, mais comme un message. Et pendant 25 ans, il a joué dans les limites de ce qui était autorisé. Jusqu'à aujourd'hui. Avec l'âge, la clarté est venue. Et à 60 ans, Keanu l'a enfin dit haut et fort, « Ils m'ont obligé à le cacher. » Mais il était toujours là. Il suffit de chercher plus attentivement. Et c'est ainsi que la fiction a commencé à se fissurer. La pilule rouge n'a jamais été qu'un simple élément de l'intrigue. C'était un défi. Un défi qu'ils n'ont jamais voulu nous soumettre, mais Keanu a accepté. Et maintenant, il le transmet. Maintenant que vous avez entendu ce que Keanu a finalement admis, si Matrix n'a jamais été une fiction, quelle part de votre réalité avez-vous prise pour la liberté,
merci d'avoir regardé, à la prochaine.